Bienvenue à tous sur World of Warship, le jeu de guerre navale le plus réaliste qui existe. Et aujourd'hui, c'est mon premier épisode et on va jouer avec beaucoup de navires. Moi, j'ai beaucoup de navires au stock pour jouer. Dans le temps, je vais m'améliorer, mais ça, ce sera pas en vidéo pour c'est un petit peu ennuyant le grinding sur ce jeu vidéo. Alors, aujourd'hui, on va jouer une game avec le Kid, un navire léger, pas une très forte artillerie, mais puissante grâce à ses torpilles et après, si jamais on a du temps, on va jouer avec le Hermès, un petit porte-avions que je me suis acheté avec ce très beau skin japonais du dragon que j'ai eu dans un coffre. Il est très beau. À mon avis, pour les porte-avions, les skins, c'est les meilleurs. Je sais pas, est-ce qu'on va prendre le Lepanto, un énorme cuirassé de la marine italienne, ou encore plus grand le Colombo, un monstre de la marine italienne. C'est la même chose que le Lepanto, en version extra large. Alors, on va partir dans notre première part. Après, je vais vous montrer comment mettre Redeem le bateau. Pour c'est un petit peu compliqué à comprendre pourquoi il n'y a pas de tutoriel. Moi, au début, j'ai essayé à le prendre et j'avais trouvé aucun tutoriel comment le faire. J'ai dû demander à ChatGPT ou c'était trop dur, j'arrivais pas à comprendre. On pouvait le redeem, mais maintenant j'ai compris. Alors après, je vous montre comment l'avoir. Alors là, on est avec mon énorme cuirassé. Les cuirassés, ils ont une armure incroyablement puissante, de l'artillerie incroyablement puissante. Mais le défaut, ils sont lents, ils prennent beaucoup de temps à recharger. Alors, c'est comme un fort, mais sur un bateau. Comme vous voyez, les détails de ce jeu sont incroyables. Moi, je suis avec les graphiques au maximum. Regardez les détails. Vous voyez les... Je pense pas que vous les voyez. Mais les... Vous voyez ici, il y a comme des lignes. Là-bas, on prend les voiles pour entrer dans les territoires. C'est tellement réaliste qu'on a mis aussi ça. Et on peut voir dans la cabine, les détails sont incroyables. Regardez tout l'anti-aérien, des canons en plus. Au total, sur le navire, je sais pas combien il a de canons, mais on a beaucoup. Je pense qu'en total, il en a 10. Et d'anti-aérien, je ne vais même pas compter, je sais qu'il y en a beaucoup. Alors, il y a un cuirassé juste devant nous. Il ressemble beaucoup au Bismarck. Je pense pas que c'est... Pour le Bismarck, il est... Normalement, il a... Si je me trompe pas trop... Ah non, il en a deux. Je pense que c'est le Bismarck. Qui ne connaît pas le Bismarck, c'est le navire allemand le cuirassé allemand, un des plus puissants de la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est fait couler. Mais le bateau italien que je suis en train de conduire, je sais pas vraiment est-ce qu'il est connu. Pourquoi? Quand même, si on parle de guerre, on parle de naval, on parle plutôt des Américains et tous les autres. Alors, je pense pas que c'est le Bismarck. Pour le Bismarck, il y avait trois artilleries principales, si je me trompe pas. Il y en avait, mais là, il y en a quatre. Artillerie, je veux dire, de canon rotatif. Alors, on peut voir que moi, mon anti-aérienne, s'il y a un petit bateau, on va le couler. Mais mon bateau a un avantage, car il a une grande armure, et surtout,
si vous comptez sa puissance de feu par rapport à son poids, il est beaucoup meilleur que tous les autres. Alors, je vais essayer. Je pensais qu'il y avait des torpilles, j'ai eu peur. Je sais qu'il est allemand, voilà, il est allemand. Pour aller grâce aux cannes. Vous voyez, ces cannes-là, c'est tendanciellement les Allemands qui ont ce type de canne. Et on se voit dans la dernière bataille. Et voilà, la tempête, elle est là. Ça peut jamais être une game avec mon porte-avions où il n'y a jamais une tempête. Chaque fois que je joue avec mon porte-avions, il y a la tempête. Regardez-moi ce pattern. Alors, les porte-avions peuvent porter des avions. Et moi, j'adore les avions qui portent les torpilles. Vous voyez, c'est super cool. Voilà, une escouade de avions. Moi, je l'utilise comme reconnaissance et comme une petite force d'attaque. Enfin, vous allez voir, je vais pas tous les utiliser pour les forces ennemies sont trop puissantes. Leurs anti-aériennes vont détruire mes avions en tellement peu de temps. Alors, comme vous voyez, il y a la torpille en bas du bateau, de l'avion. Et ils vont porter les torpilles jusqu'à le bateau ennemi. Bon, si j'arrive pas à détecter l'avion ennemi, je peux rien faire. Alors, je vais voler en voltige comme ça. Si vous avez des conseils pour jouer à World of Warship, vous pouvez écrire dans l'espace commentaire et je lirai tous vos messages. Moi, j'en ai peu, alors je ferai mon mieux pour lire tout. Si cette vidéo fait beaucoup de vues, si cette vidéo a 30 likes, je vais faire une série de 100 épisodes. Je m'engage à faire une série de 100 épisodes. Là, on voit notre cible. Elle est juste devant nous. Moi, j'adore attaquer les cuirassés pour elle bouge pas trop. Alors, vous voyez, l'anti-aérienne, elle est méga puissante. Même dans du pas au tiers, comme voilà, on est en tiers 4. On a perdu un avion. Merde. Bientôt deux. Alors, on va plonger. Moi, ma technique, c'est m'approcher le plus du bateau. Hop. Normalement, là, on l'a touché. Dis-moi qu'on va le toucher au milieu. Ouh, j'ai fait des gros dégâts. Ouh, 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 ouh. J'ai fait beaucoup de dégâts. Mais le problème, il est bien renforcé pour... Ah non, on m'a détruit. Alors, je vais vous montrer la deuxième classe, les bombardiers. C'est des avions avec des petites bombes. Alors, avec cela, moi, je vais attaquer les navires peu blindés. Pour moi, c'est plus facile de les attaquer avec ce type d'armement. C'est super cool jouer avec les porte-avions. Et si vous me conseillez de rechercher des navires, peut-être je vais les faire. Voilà, chaque like sur cette vidéo, c'est un navire que vous mettez dans les commentaires que je vais acheter. Je vais essayer de l'acheter pour le prochain épisode. Alors, j'espère que vous l'aurez. Alors, on va attaquer. Ouh, on lui a fait des dégâts conséquents. On lui a cassé ses torpilles. Pourquoi je peux plus bouger? C'est normal ça? Ok. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On va jouer avec les torpilleurs c'est ma classe préférée. Grâce à leur grande zone d'attaque. Ok, t'as beaucoup moins de chances de toucher, mais si tu touches, tu fais beaucoup de dégâts. Alors, on va mettre les boosts de vitesse.
train de gagner. Alors, qu'est-ce que je vous conseille dans le jeu pour commencer? Faire beaucoup d'émissions. L'émission, c'est si vous faites l'émission, vous pouvez débloquer presque tous les navires que vous voulez. Et grâce à ma promotion que je vais vous donner, même si je suis pas sponsor, va vous permettre d'avoir le Yamato. Si vous le connaissez pas, c'est le plus grand navire de tous les temps, le plus grand navire cuirassé de tous les temps. Alors, il faudra que terminer quelques missions que je vais vous montrer c'est lesquelles. Oui, oui, peut-être une kill. Yes, on s'est pris une bonne kill. Eh oui, le Yamato, vous pourriez avoir. Moi, j'ai pas voulu l'avoir, j'ai préféré avoir les Italiens. Je suis italien. Et alors, grâce à ça, un petit peu la patrie. Ok, normalement, si je le prends bien au milieu, je devrais faire beaucoup de dégâts. On n'a pas coulé, on n'a pas coulé. Alors, je vais vous montrer la dernière type d'escadron, c'est les lance-missiles. On va attaquer lourdement la cuirassée. Eux, ils font beaucoup de dégâts aussi aux cuirassés. Alors, je vous conseille, si vous commencez le jeu, de l'installer maintenant. Et je vais vous montrer à la fin de cette partie comment recevoir ces navires méga puissants. Et je vous conseille le meilleur, ça dépend qu'est-ce que vous voulez. Si vous voulez le navire cuirassé que j'avais avant, le gros navire cuirassé que j'avais avant, vous devez prendre le premier. Si vous voudriez le, le navire Yamato que je vous ai dit, c'est le plus grand qui a jamais existé, alors vous devez prendre le deuxième qui est un avion japonais. Alors, on se voit au hangar et je vais vous montrer comment avoir son hangar. Maintenant, je vais vous montrer comment avoir les navires. Alors, je vous montre déjà les navires que vous voulez avoir. Alors, je vous conseille lui, le Lepanto, c'est le premier dans la liste. Et le deuxième, qui est un japonais. Et si vous prenez le japonais, vous pouvez avoir le Yamato, le plus grand navire cuirassé qui a jamais existé. Je vous montre quand même le japonais. C'est lui. Et il est impératif de l'avoir si vous voulez le Yamato. Je vous jure, ça va vous sauver la vie. Ça va vous prendre même 2 heures et vous aurez le Yamato. Le Yamato, je vous montre c'est quoi. C'est le plus grand navire de guerre qui n'a jamais existé, qui a jamais allé sur les flots. C'est le plus grand qui a existé. 236 mètres de long, si je ne me trompe pas, ou 260. Comme le Titanic, seulement que c'est un bâtiment de guerre super énorme. Alors, je vous montre comment avoir maintenant ces bateaux. Vous allez ici en haut à Armory. Vous allez aller en bas, vous allez voir cette icône-là. Vous appuyez, c'est Grand Voyage. Normalement, vous avez ce écran. Vous appuyez ici le X. Ici, vous avez tous les trois et vous appuyez sur ici et sur Holiday Season. Ouais, ici, ship free ship et vous devez appuyer dessus pour le réclamer. Et vous pourrez avoir, je vous conseille lui, le premier, et le deuxième qui vous propose le japonais Izumo. Alors, si je vous conseille un truc, ne prenez le Izumo pour vous pourrez avoir le Yamato, le plus grand cuirassé qui n'a jamais existé. Si vous voulez de la puissance brute, c'est le Yamato.
Et si vous voulez de la finesse, mais de la puissance, même plus puissante que le Yamato, mais je vous conseille quand même le Yamato pour personne va, vous serez tellement impénétrable que personne n'osera. Ah, je vous conseille lui, les panneaux, que après vous pourrez débloquer en 2 heures de jeu, même le Yamato 2 heures de jeu, vous avez lui ou le Yamato. Et vous faites des missions et avec les missions vous gagnez rapidement pour gagner le Yamato. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se voit au deuxième épisode. Au revoir.